വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Fill this place. Father, we thank you for your presence tonight. And God, we say we're desperate for you, Lord. Can we just lift up our voice for a few moments and just say, God, Père, merci pour la grâce. Enseigne-nous ta parole. Parle-nous. Transforme-nous à l'image de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Suis-moi très bien cet après-midi. Je vais vous enseigner sur comprendre le pardon de Dieu. Kuelewa usamaha wa Mungu. Je ne vous enseigne pas sur la repentance, non. Je vous enseigne sur comprendre le pardon de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous devez comprendre? Parce que Satan, Shetani yeko na kuyaka kuleta mafundisho ingine au sujet ya pardon ya Mungu. Et beaucoup croient dans l'enseignement satanique qui les bloque. Pendant que Dieu est amour. Disons ensemble, Dieu est amour. Encore. Encore. Cette fois-ci, tu peux dire Dieu m'aime tant. Mungu ananipenda sana. Right. Dieu m'aime tant. Voilà. Alors, je vais vous parler sur comprendre le pardon de Dieu. Nous lisons Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Exode 34, 6 à 7. Ça, c'est la révélation de Dieu à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse. Oui. Exode 34, 6 à 7, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Et l'Éternel passa devant lui Mungu akapita mbele yake et s'écria, akalalamika, l'Éternel, l'Éternel, wa milele, Dieu miséricordieux, Mungu wa buluma et compatissant, na rehema, lent à la colère, mufupi kumakari, ashishirikake mbio, riche en bonté et en fidélité, lakini mutajiri kuwema na waminifu, qui conserve son amour eko na chunga mapendo yake jusqu'à 1000 générations, mpaka kukizazi kya 1000, qui pardonne l'iniquité, anahurumia maovu, la rébellion utombozi et le péché, na zambi, mais lakini qui ne tient point le coupable pour innocent, mutu wakosa asimbebake sawa shipokosa,
et qui punit l'iniquité des pères na anapiza maovu ya bababa sur les enfants yulu ya batoto et sur les enfants des enfants na yulu ya batoto jusqu'à la 3e mpaka kukizazi kia tatu et à la 4e génération. au kia ine. Amen. 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 Wow. Donc Dieu s'est révélé à Moïse comme étant miséricordieux, compatissant et qui pardonne. Alléluia. Nous croyons dans un Dieu qui voilà. Alors la première chose que nous devons comprendre au sujet du pardon de Dieu, c'est que Dieu, en aucun cas et en aucun jour, Dieu ne se fatigue de pardonner. Hakuna hata siku moja au mambo yoyote mule Mungu anachokaka kurumiana, achokake. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Dis à celui à côté de toi. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Beaucoup de gens, le diable va vers eux pour leur parler. Unawaji asema. Angalia mambo ulifanya. Angalia mambo. Unaona sema Mungu atakurumia itu. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Oui. Ésaïe 55, 6 à 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel Mumutafute Mungu pendant qu'il se trouve. ile saa kwako. Invoquez-le Mumwite tandis qu'il est prêt. ile seko karibu. Que les méchants abandonnent sa voie Mutu muovu ache manjia yake et l'homme d'iniquité ses pensées. na mutu wa mabaya ache mawazo yake. Qu'il retourne à l'Éternel Alurie kwa Mungu qui aura pitié de lui. ule atamshikilia buluma. À notre Dieu Kwa Mungu wetu qui ne se lasse pas de pardonner. ashichokake kurumiana. Amen. Acclamons Jésus. Alors bien-aimé dans le Seigneur, mets ça en toi. Hakuna siku hata moja ile Mungu atachoka kukurumia. Alléluia. Je ne t'encourage pas de pécher, mais je te dis quand même la vérité. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Hata kuonesha saa mutu unamkosea mutu kisha enda kumlomba buluma. Qu'est-ce que les hommes font? Anaenda kubalula. Mu janvier unipoteshia makuta, mimi nakurumia. Mu février uliacha mlango washi bangivi banengia banaiba vitu, mimi nakurumia. Mu mars atakupangia we pakisa tufike mu octobre. Unajua sana na hii tour tena nikurumie. Non, on exagère. Ça c'est l'homme. Mais Dieu, notre Dieu, ne se fatigue jamais de pardonner. Acclamons le Seigneur. Ainsi, celui qui sait que Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, quel que soit ce qu'il fait, il ne peut pas aller se jeter ailleurs, il ne peut pas fuir Dieu, mais tout ce qu'il va faire, je vais me jeter entre les mains de Dieu, parce que ses mains sont compatissantes et miséricordieuses. Que Jésus soit loué. Wow. Deuxième chose, Dieu reste fidèle, il reste juste et fidèle à sa parole. Alléluia. Maana yake nini? Yeye ndio alisema maneno yake ya kusema kama mtu anaenda kuko ye Mungu anatubu, si quelqu'un se répand sincèrement, il va le pardonner. Il n'a pas dit autant de fois, non, il a dit si quelqu'un se répand,
Il va pardonner. Ainsi, lui reste fidèle dans ce qu'il a dit. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dieu reste fidèle. Vraiment, est-ce que Mungu ananyurumia? Il n'y a pas à se poser des questions. Dieu est fidèle kubila alisema. Alisema, mtu akitubu atafanya. Il n'a pas quantifié, il n'a pas mesuré ou mettre des conditions. Ça non. Au moins comme on a fait un Zambie à Yves. Ah oui, il a dit si quelqu'un se répand, sincèrement, il va le pardonner. Il est fidèle à sa parole. Oui, lisez. 1 Jean 1, 9, lisons au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, tukitubu mazambi yetu, il est fidèle et juste eko mwaminifu na mwenye haki pour nous les pardonner juu ya kuturumia ayo et pour nous purifier de toute iniquité. na kututakasa kwa mabaya yote. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. En aucun jour, ne doute pas dans ton cœur pour dire, est-ce que souvent, nous prenons le mal que nous avons fait, nous le mettons sur la balance de notre propre cœur, pas la balance de Dieu, pas la balance de la parole de Dieu, de notre propre cœur, ou de ce que les gens disent. Et nous nous disons, est-ce que vraiment Mungu atanyurumia? Dieu est juste et fidèle envers sa parole. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Gloire au Seigneur. Troisième chose, tu es avec moi? Est-ce que l'on est là? Hein? Vers la fin, je vais te dire, te montrer les faux enseignements de Satan sur le pardon de Dieu. Je te parle d'abord ce que tu dois comprendre sur le pardon de Dieu. Alléluia. Hakuna zambi le Mungu hawezi kurumia. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Dieu seul lui-même sait. Tout est péché. Et lui est juste et fidèle pour nous pardonner. 3. La troisième chose, c'est que Dieu, quand il pardonne, il efface les péchés et nous purifie par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu fait quoi? Anazimisha zambi. Ashiach, non. Pour dire, ok, tu t'as demandé pardon, ok, ça va, mais dossier. Non. Le dossier n'est plus là. Il efface nos péchés et nous purifie par le sang de Jésus. 1 Jean 1, 7. Oui. 1 Jean 1, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Mais lakini, si nous marchons dans la lumière, kama tunatembea katika nuru, cela veut dire, c'est ça Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, si, celui qui les avoue. Donc si j'avoue, si nous marchons dans la lumière, oui, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En ce qui concerne le pardon de Dieu, nous devons savoir, lorsque tu as prié, lorsque tu t'es repenti, il efface. Et à la place, il te purifie par le sang de Jésus.
Gloire au Seigneur. Quatrièmement, après que tu t'es repenti et que Dieu t'a pardonné, Dieu a la capacité d'oublier complètement tes péchés. Dieu oublie complètement tous nos péchés confessés. Il les oublie. Donc, quand il efface avec le sang de Jésus, c'est fini. Non seulement il efface, il y a des gens qui ne connaissent pas ça ou qui ne croient pas en ça. Voilà pourquoi, si là, c'est un exemple, hein? Aujourd'hui c'est quand? Mercredi, hein? Ok. Lundi, il a volé l'argent d'autrui dans la maison. Et puis après, il va demander pardon à Dieu. Ça c'est lundi, il ne serait pas lundi. Alléluia. Mardi, quand il se réveille, quand il commence encore à prier, Mungu, mercredi, il arrive à l'église, l'homme de Dieu dit, ok, nous allons arranger avec le Père, nous allons nous repentir. Prions. Père, alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? C'est un problème. Ça ne va pas devant Dieu. Dieu, lui, quand quelqu'un se répand et qu'il l'a pardonné, il efface le péché. Non seulement il l'efface dans ta vie, il l'efface aussi dans son cœur. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Alléluia! Ashijime paka mu maisha yako, anaijima na muro yake, il oublie. Il oublie. Que Dieu soit loué. Kama na kuangalia uko tu sa au yatendaka zambi atashikuma maisha yako. Wow. That is the power of the blood of Jesus. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Quand Dieu te regarde, après la repentance, après qu'il t'a accordé le pardon, il efface tes péchés, il te purifie par le sang de Jésus, il oublie. Alléluia. Même si le diable va, il dit non, il a volé. Non, non, non. Il n'a jamais volé depuis les Alouak. Alléluia. Devant Dieu, c'est ça la puissance du sang de Jésus. Devant Dieu, quand quelqu'un se répand, Dieu pardonne. Il efface le péché. Il purifie par le sang de Jésus et il oublie que tu as péché. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Je l'aime beaucoup. Hébreux chapitre 10, versets 17 à 23. Ainsi, beaucoup de gens, quand ils viennent devant Dieu, ils rappellent seulement à Dieu les péchés qu'ils ont faits. Je crois que Dieu au ciel est en train de demander, y a-t-il quelque chose qui se passe dans tout l'univers que moi je ne connais pas? Les anges disent, non, tu connais tout. Il dit, non, ce qu'ils viennent de dire là, je ne connais pas. Alléluia. Dieu oublie tous nos péchés confessés. Oui. Hébreux 10, 17 à 23, lisons au nom de Jésus. Amen. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère tukaribie na roho wazi dans la plénitude de la foi, na imani kabisa, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience roho yenye kutakaswa na zamiri mubaya, et le corps lavé d'une eau pure. mwili yenye kunawa mai safi. Retenons fermement la profession de notre espérance, Tuchunge tumaini yetu, car kwani c'est lui qui a fait la promesse ulalilaka est fidèle. ni mwaminifu. Amen. Voilà. Bien-aimé, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Je ne vais même pas me rappeler de leurs péchés. Dieu oublie. Alléluia. Alléluia. Je vais vous montrer une histoire dans la Bible. On a arrêté Jésus et il y avait à côté un endroit où il y avait des gens qui s'échauffaient au feu. Et Pierre était là. Jésus était quelque part lié. Et on a dit à Pierre, tu es aussi son disciple. Tu es parmi les gens qui l'accompagnaient, tu es son disciple. Pierre a régné Jésus 3 fois. Je ne le connais pas. Je ne suis pas son disciple. Pendant qu'on a régné, et on a shikia. Ya tatu mkuku anaria, Yesu anamgeukia Petro anamwangalia. La Bible dit Pierre est sorti, il a pleuré amèrement, il s'est repenti. Alléluia. Jésus a été crucifié. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Quelques jours après, paf, anonanana, ba Pierre va na lopola. Bana lopola we abapate. Jésus en a batokela kubor yamai. C'est en Jean chapitre 21. Il leur dit, est-ce que vous avez du poisson? Eux ne savaient pas que c'était Jésus. Il dit, non, on n'a rien. Il dit, jetez le filet à droite. Quand ils ont jeté, ils ont pêché beaucoup de poissons. Quand ils ont vu ce miracle, ils se sont rappelés au premier miracle de la multiplication, de la pêche miraculeuse. Alors, Jean a dit, eh, c'est le Seigneur. Alléluia. Pierre s'est jeté dans l'eau, il s'est rhabillé vite, tout ça. Ils sont allés au bord, ils ont trouvé que Jésus avait déjà fait un barbecue. Et ça va chomer samaki. Ah, quand il courait à capo, il est samaki. Alléluia. Oui, Christo, yemunye we mogonzi. Ah, gloire au Seigneur. Lisez cette histoire, il a causé avec tout le monde. Et puis il a amené Pierre à côté. Il lui a posé même tu paie mes brebis, ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus est parti au ciel. Je n'ai pas vu dans ma Bible, peut-être dans ta Bible, tu peux toujours me montrer, où Jésus dit à Pierre, Petro, tu vois pisasa. Shimil konjo sota nikana. Una nikana pa bantu. Macho abantu, muna mwe bantu. Kisho na kui. Vous savez pourquoi il ne lui a pas rappelé? Hein? Il avait déjà oublié. Waouh. Alléluia. Dieu a déjà oublié que tu t'enivrais. Dieu a déjà oublié que tu volais. Dieu a déjà oublié tout le mal que tu as fait, pour lequel tu t'es repenti. Il a déjà oublié. Acclamons Jésus. Right. Et Dieu soit loué. Dieu, quand il pardonne, il oublie. On a ça bon. Sasa sheba ntujo tunakufa kila siku unafuta paka mkumbushe. Yanasema ishwe ile mambo. Mungu. Non, quand le sang de Jésus a déjà effacé, ça n'existe plus devant Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on dit lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses. On ne dit pas certaines choses. On ne dit pas quelque chose. Non, toutes choses. Gloire au Seigneur. Cinquièmement. La cinquième chose, c'est que Dieu
annule la condamnation sous toutes ses formes. Dieu annule là, quand Dieu pardonne, il annule la condamnation. Jean 8, 7 à 11. Jean chapitre 8, versets 7 à 11. C'est l'histoire d'une dame qu'on a attrapée en délit d'adultère. Et je crois, le gars a fui. Alors on a arrêté la femme. Et la loi de Moïse a dit, quand vous arrêtez une femme adultère, quand on parle de femme adultère, ça signifie c'était une femme mariée. Alléluia. C'est pourquoi on a utilisé le mot adultère. Sinon on allait parler d'impudicité ou d'impudique. Non, c'était une femme mariée. Alors, les Juifs traînent cette femme-là devant Jésus-Christ et ils disent, Maître, Moïse a dit, de telles femmes, il faut les lapider. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont amené et ils l'ont mis juste devant Jésus. Et ils ont commencé à poser la question à Jésus. Et Jésus écrivait par terre, ne répondait pas. À un moment donné, Jésus s'est relevé. Il leur a demandé, il leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre sur cette femme-là. La Bible déclare, accusés par leur conscience, ils sont commencés à partir un à un, en commençant par le plus grand. Et Jésus est resté seul avec la femme. Oui, lisez. Jean 8, 7 à 11, lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Donc on l'a accusé. La condamnation c'était il fallait la tuer. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous montrer quelque chose sur la puissance de la grâce. Alléluia. Quand on a amené la femme, on l'a mis devant Jésus. Quand vous lisez l'histoire, nulle part cette femme s'est repentie. Nulle part. Il y avait ceux qui l'accusaient. Elle était là, calme. Akubisha, akuitika. Mais, nawaza, hakuweza kubisha, parce que ilikuwa ni vya kweli. C'était vrai. Alléluia. Mais je ne vois pas là où elle se répand. Mais comment Jésus peut lui dire, tu n'es pas condamné? Pourquoi? Je vais vous expliquer. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Ceux qui l'accusaient ont commis l'erreur de jeter cette femme en présence de Jésus sans annuler la condamnation. C'est comme quand tu viens ici. La condamnation est annulée. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le maître de la grâce. Il annule la condamnation. On a annulé. Anamurumia. Alléluia. Anamurumia. Anamurumia. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un pêche, n'est-ce pas, vit dans le péché, il vient ici à l'église, il pose un problème. Alléluia. Et que l'homme, sans se repentir, et que l'homme de Dieu lui dit, tu es pardonné. Est-ce qu'il sera pardonné pour ça? Lui ne s'est pas repenti. Pourquoi il sera pardonné? Oui, à mon explication. Alléluia. Voici la réalité. Cette femme était devant le souverain sacrificateur, l'avocat des avocats, Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme a bénéficié de l'intervention de Jésus vis-à-vis de Dieu. Et Jésus lui dit, va, je ne te condamne pas. Parce qu'en fait, Jésus est juge et avocat. Hein? Alléluia. La même manière, lorsque quelqu'un vient dans la présence d'un homme de Dieu, quand l'homme de Dieu dit, tu es pardonné, le ciel le pardonne, même s'il ne se répand pas. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est en face d'un intercesseur qui se tient devant Dieu et qui dit, Dieu pardonne, pardonne. Si vous n'avez pas bien compris, je vais vous expliquer encore mieux. Les enfants d'Israël font un veau d'or. Ce n'est pas eux qui se sont repentis. Dieu a dit à Moïse, je vais les tuer, je vais les détruire. Abakutubu. Mais Moïse se tient devant Dieu et dit à Dieu, pardonne-les. Et Dieu les a pardonnés. Pendant que Abakutubu. Voilà. Acclamons Jésus. Ainsi, quand Dieu pardonne, il fait quoi? Il annule la condamnation. On a annulé. Le salaire du péché, c'est... Mais quand Dieu te pardonne, il annule la mort. Non, c'est fini. Non, il dit, il ne part pas en enfer. Tu es pardonné, c'est tout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Maintenant, voici les faux enseignements du diable. Les enseignements sataniques sur le pardon de Dieu. Satan fait croire aux gens que pour recevoir le pardon de Dieu, au-delà de ce que Jésus a fait à la croix, si tu as péché, il faut faire soit un sacrifice, soit une offrande, soit faire une certaine œuvre pour bénéficier du pardon de Dieu. Comme l'histoire que je vous avais racontée, j'ai déjà raconté plusieurs fois ici. Je suis allé prier à la montagne et j'ai vu quelqu'un qui se repentait parce que c'était à haute voix qu'il se repentait. Mais alipanda kukirima parce que mimi mupita. Alipanda kukirima kumagochi kisha nafika kukirima anaisha kunyangula kiribwe. Mungu nyurumie. Mungu nyurumie. Mungu nyurumie. Agara nyangula ribwe. Non, nous ne sommes pas pardonnés
parce que nous faisons une œuvre pour bénéficier le pardon. Non. Pas parce que nous avons, il dit, tout ça, non, paye. Non. On n'a rien à payer. Jésus a tout payé à la croix. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous approcher avec sincérité devant Dieu. Alléluia. Et lui demander pardon sans rien payer, sans aucune œuvre. Alléluia. Il y en a qui, anangalia zambi alifanya na saa hapana, hii zambi ko munene sana. Mimi naingia mu jeune, ni gêné, ni muombe Mungu buluma. Il pense que Dieu va le pardonner à cause du jeûne. Non. Si Dieu te pardonne parce que tu as jeûné, alors qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Tu es pardonné par les jeûnes. La Bible déclare, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Jésus a versé son sang pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors n'écoute pas l'enseignement de Satan. Crois que Dieu ne se lasse pas de Atakurumia. Deuxième fois enseignement. Il y a des gens qui croient que Dieu ne pardonne pas facilement. Comment tu vas dire que c'est Mungu ashurumianake facilement comme ça? C'est comme ça que anezubata mwenji ata juma et upana tubu. Parce que pour lui il se dit Imam Milifanya, je ne pense pas que Mungu anezunirumia facilement. La Bible déclare, Dieu lui-même passe devant Moïse. Il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Si Dieu ne pardonnait pas facilement, Jésus n'allait pas dire aux brigands à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il allait lui dire, bon, oui, il faut... Non, il a pardonné si facilement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a pardonné si facilement. Si facilement. Le diable va chercher à te faire croire que unaweza tusema Mungu anakurumia tubu. Aya sabu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Troisième fois enseignement. C'est celui dont le diable te fait croire que tu es toujours coupable malgré la repentance. L'esprit de culpabilité. C'est ce que je vous ai dit. Mtu anaomba buluma kwa Mungu kisha après un temps kama anafai kuomba. Kama anataka kuomba tena, analudia mambo zambi moja alifanya, anaanza kuomba tena buluma. Pourquoi? Parce qu'il marche dans son cœur, shetani anamrudisha pake les zambi. En l'état esprit à culpabilité. Donc, Shetani anapenda kufaire croire que uko paka coupable. Malgré que ulitubu, eko nakuonesha mawazo sasa, uona wazia sasa Mungu alikurumia wapi? Uko paka coupable. Na uone chika, c'est ce qui fait que chaque fois que on ingia maombi, uko paka ile mambo, Mungu njurumie mimi mwanga damu. Ile mambo ulimwanga damu ulifanga avortement. Ni kama nyamuka 88 na leo kingariki nayo. Il suffit que tu m'obéis, on a prêché contre avortement. Oh, nimi. Moi, je vais faire avortement mutubu. Mungu baba. Écoutez, quand j'entends qu'on prêche sur quelque chose que j'ai déjà fait, mais pour lequel je me suis déjà repenti, ça ne me concerne plus. Je ne suis plus dans cette affaire. Je suis même capable de dire au diable, va demander à Dieu si j'ai déjà fait ça. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie.
Alléluia. Lui, il peut avoir des dossiers, mais le sang de Jésus m'a déjà purifié. Dieu a déjà oublié. Alléluia. Un jour, je reçois des gens dans le bureau. Ils devaient faire le mariage. Alléluia. Alors la femme avait déjà un enfant. Alors quand je parle avec eux, je leur ai dit, voilà, on va se voir et tout ça, les jours du mariage. Ma soeur, voilà les jours que tu attends. Ça sera les jours que tu attendais. Ça sera fantastique, Dieu va vous bénir. Tout ça, tu seras en robe blanche. Je dis, non, non, je vais porter une robe rose. Rose Yanine. Ça non, il faut une rose. Je me suis dit, ça n'a lycée ma ville. Qui a dit ça? J'ai dit, voilà les hommes. Il ramène dans la vie de quelqu'un la condamnation. Je lui ai dit, ici, tu porteras une robe blanche, même si tu as 50 enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Et il a annulé quoi? La condamnation. Alléluia. Si Dieu n'avait pas annulé la condamnation, moi là, le premier, je ne peux pas me tenir devant vous et prêcher. Alléluia. Je ne saurais pas prêcher. Je ne peux pas. Parce qu'avant qu'il me pardonne, j'ai commis des bavures, j'ai commis du mal, j'ai commis des péchés. Mais il m'a pardonné, il a effacé, il a oublié. Je suis là devant vous, un homme saint. Sanctifié par le sang de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour moi. Dans Romains chapitre 8, il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas le monde, peuple de Dieu. C'est vrai, il y a des mauvaises choses que tu as fait. Mais pas que dunia. Alléluia. Alléluia. Il y a même des gens qui disent, hey, on entend quoi? Vous laissez, attention, avec quoi pute. Maudit sois-tu au nom de Jésus. Comment toi tu peux condamner celui-là que Dieu a justifié? Un jour, l'apôtre Pierre voit dans une vision beaucoup d'animaux. Il entend une voix et dit, tue, mange. Selon la loi de Moïse, ces animaux-là qu'on lui avait montrés là, c'était des animaux qu'on appelait des animaux impurs. Pierre dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu lui répond que jamais personne ne considère impur ce que moi, Dieu, je considère pur. Nous n'avons pas le droit de condamner qui que ce soit. Alléluia. Qui appartient à Jésus. Lui condamner à cause de son passé. Ça donne un frère quand ça c'est l'œuvre de Satan. Le pardon de Dieu annule la condamnation, efface les péchés, nous purifie. Dieu lui-même oublie. Tu peux même avoir des preuves à l'appui. Dans ma photo, nous acclamons le Seigneur. Nous allons lire notre dernier verset, Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Alors bien aimé, n'écoute pas. Apana mushikia shetani. Et on a reconnu ça, non, Mungu ashikupende, oh Mungu ashakurumia, oh bongo, yenjo ba urumie. Alléluia. C'est lui qu'on n'a pas pardonné. Que Dieu soit loué. Je ne suis pas juste parce que j'ai fait des bonnes choses. Non. Je ne suis pas juste parce que je crains Dieu. Ce n'est pas la crainte que Dieu est pour Dieu qui me rend juste. Non, c'est faux. C'est vrai, c'est bien et c'est important de craindre Dieu. Mais ce n'est pas ça qui me justifie. La seule chose qui me justifie, c'est ma foi en Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Oui, Hébreu. Hébreux 4, 15 à 16, lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, oui, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance right. Hapana mshikia shetani kwa no. Uone unaweza pale kunaomba Mungu kunakushikia. Angalia ile jambo ulifanya. La Bible dit approche-toi avec assurance. Oui. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Oui, continue. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Right. Il y a des gens là, il y a des endroits où Muntu anaenda, oh non, mimi nakulomba buluma, Mungu anihurumie, mimi sharatika. Ufanye nini? Hapana, 3 jours jeûne à sec. Kitubiwo tu, kitubiwo. Bego na kularisha na njala bule. Yesu ashakulipa. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Demande-lui sincèrement pardon. Ça c'est 1. 2. Crois qu'il t'a. Maman n'échappe pas. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Maman n'échappe pas. Lisez l'histoire du fils prodigue. Il est parti. Il a délapidé l'argent de son père dans la biche. La Bible dit avec des débauchés, des prostituées. Anaenda kuangaika. Anateswa, ana décidé de courir kwa baba yake. Quand il revient, la Bible dit son père alikuwa kushimama eko nangalia kunjia. Écoute, chaque fois que tu commets le mal, alléluia, Dieu se tient debout parce qu'il a besoin que tu rentres. Alléluia. Et quand il a vu son fils venir, son fils est allé vers le père, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mets-moi parmi tes serviteurs. Baba na dit, anaita ba serviteur, benye ba serviteur. Mumutoshe mele mango ya buchafu, mumuvuike ngo ya bei, baba natosha na alliance, anamuvuika. Écoutez, je ne vous encourage pas de pécher, hein? Ne me comprenez pas très mal. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Bale balibakia ule alibakia kunyumba na nasa njoo enfant obéissant. Aba mfonshaka feti. Anya na kureklame mimi mwenyewe nilibakia kunyumba niko nakuti au yeye nifonshaka feti. Huyu alialabisha. Alléluia. Alialabisha byako. Njoo unamtetemekea unamfonshia feti, unamvika na alliance, unamvika na ngonjo. Ni watu mingi wanakuwa sasa, pasteur, moi depuis que je suis dans l'église, ni unaomba Mungu, ni unamtumikia na Mungu, wapi maisha yangu mengine? Huyu anafika paka sasa dada anatokea mbundumba banaoa. Là où le péché abonde, c'est ça Dieu. Utakufa tu na roho bule. Dieu est amour. Que Dieu soit loué. Il ne faut pas sortir aujourd'hui on a sema ça peut m'aider à kupika zambi. Kaji yako. Ça. Hapana fanya nitupe tu muzambi, hein? Comme ça ndio grâce ifanye. Yongezeke, hein? Tu vas te piéger toi-même. Je suis en train de te dire Dieu est amour, Dieu t'aime. Alléluia. Il ne se fatigue pas de pardonner. Sache que tous les péchés dont tu t'es repenti, Dieu t'a. Right. Ne les transporte plus. Ne les ramène plus dans tes prières de repentance. Alléluia. Kila siku unarudia papa mama. Kila siku. Kwa wengine nabo kama yako na tubu na bile mimi achokufanya. Gloire au Seigneur. J'ai l'habitude d'écouter les prières quand les gens prient. Parce que quand vous priez, je prie, mais je vous écoute aussi. Alléluia. Alors, un jour, ce n'est pas ici, c'est dans une église là. Après la prédication, j'ai conduit la prière. Frère, moi, on a omba, mungu nurumie, mwinji paka mie, muloji paka mie, kuwana paka mie,
Bouchara t'es pas camille. Ah, j'ai arrêté, frère. Ushak wana kap. Ça pas? Mais ça s'appelle qu'on a sema. Wafta uji présenter kumbele ya Mungu sasa wenjo mubaya kupita bote. Shuko na landa. Shuko na zambi. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole.